INA Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, sous la conduite de l'honorable correspondant du SDUC à Bombay, Nicolas Leroidec et l'adjudant Tiflis visitent le palais des Noires Lumières et des mystérieux secrets. Là, mêlés à la foule indienne, ils admirent comme il convient le charmeur de bretelles et le dresseur de cheveux. Profitant de cette foule, deux hommes s'approchent de Nicolas. Pour dissimuler leurs véritables identités, ils se sont habillés en garde noble du Vatican. Mais Nicolas, en bavardant adroitement avec eux, se rend vite compte que ce n'est qu'une grossière supercherie. Comme les deux hommes lui demandent l'heure, Nicolas utilise son chronomètre truqué qui, en projetant un liquide secret au visage des deux pseudo-gardes nobles, les projette par la même occasion et par voie de conséquence dans l'éternité. Bravo, monsieur Nicolas, joli travail. Du vite fait et bien fini. C'est signé SDUC, ça. Ah, ça oui, on peut le dire que c'est signé pur SDUC. Compliment, mon cher Leroidec, vous avez fait prompte et bonne besogne, et prompte justice également, naturellement. Quelle rapidité de réflexe absolument extraordinaire. Et pourtant, en Inde mystérieuse, j'ai eu l'occasion d'en vérifier d'exceptionnel. L'école du SDUC, mon cher Lavarlope. Une rude école, mais efficace. Je m'en suis rendu compte. On les fouille, monsieur Nicolas? Bof, à quoi bon? Ils n'ont certainement sur eux rien d'intéressant. Des fausses pièces d'identité, rien d'autre. De minables hommes de main, qui ne sont plus que des hommes d'hier. Au fait, qu'est-ce qu'on en fait de ces deux rectifiés, là? Et rien, on les laisse sur place, comme vous pouvez le constater. Ah ouais? Personne n'y prête la moindre attention. En Inde mystérieuse, voyez-vous, deux macabées de plus ou de moins, aucune importance. Oh. Aussi, je vous propose d'aller nous rafraîchir au grand café du Tamoul et du Télégramme réunis. C'est à deux pas d'ici, je vous le fais connaître, et les coups qu'on y boit sont de vrais coups de maître. Pardon, est-ce que, auparavant, mon cher Lavarlope, on ne pourrait pas aller faire un tour au grand marché de Punjabi? Je me suis laissé dire à Paris, par un chauffeur, ancien Maharaja de Carpetoula-Clark, poursuivi et expulsé pour escroquerie et trafic de vraies perles qui faisait passer pour des fausses et vendait au prix de celles-ci, je me suis laissé dire que ça valait la peine d'être visité. Certainement, certes, mais n'est-ce pas, c'est le marché de Punjabi, Oui. il est, comment dirais-je, un endroit... Un endroit malfamé. Non, mais un endroit qui, sans être dangereux, n'est parfois pas toujours exempt d'incidents. Enfin, disons plutôt fâcheux, regrettable même, et toujours mystérieux. Bof, après l'incident des gardes nobles de tout à l'heure, je pense pas qu'on ait grand-chose à craindre ou à redouter. Pourquoi vous dites toujours bof comme ça, monsieur Nicolas? C'est une expression. Enfin, vous avez peut-être raison, mais tout de même... Enfin, si ça peut vous faire plaisir... Oui, ça me ferait plaisir. Mais plus que jamais, prudence, méfiance et circoncision, hein? Allons-y. Allons-y. Et ils y allèrent, d'un pas sinon alerte, du moins léger, et de toute manière, pas assuré tout risque, mais plus simplement et précautionneusement, au tiers provisionnel. Eh ben, mon cher Lavarlope, ce grand marché de Punjabi n'a pas l'air aussi inquiétant que vous le prétendez. Ne vous y fiez pas. Derrière le calme apparent se dissimulent parfois de brusques orages, fugaces, sporadiques, mais violents. Enfin, comme vous dites, ça a l'air calme aujourd'hui, mais ne relâchons pas notre vigilance. Hein? C'est le marché aux poissons ou aux fleurs ici, monsieur la bonne shop? Aux fleurs, adjudant. Mais on peut s'y tromper. Certaines fleurs ont un aspect tellement bizarre. Celle-ci, notamment. Tenez. Qu'est-ce que c'est, monsieur Pénélope? Des anthémons creusaces vénéneuses. On vend des fleurs vénéneuses dans ce marché? En Inde mystérieuse, les fleurs ne sont vénéneuses que pour ceux dont le sens olfactif n'est pas doctrinal selon le dogme sacré brahmanique. Avançons, mes amis, avançons. Alors, ici, c'est le marché aux fleurs, monsieur l'interlope. Non, ici, c'est le marché aux poissons. Enfin, vous ne sentez pas. Mais ça sent les fleurs. Et ça ne sent pas le poisson au marché aux fleurs, non? Ah, alors, tenez. Celui-ci n'a-t-il pas toutes les apparences d'un décotylédon ou lotus sacré? L'un des principaux symboles de l'hindouisme? Oh, je me disais aussi. Et qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un Pamocanthus
maculosus. Oh, alors ça change tout. Suivez le guide, mes amis, suivez le guide. Nous arrivons au marché aux fruits et primeurs, le plus important du grand marché de Punjabi. Ça sent vachement bon ici. Mon cher le roi Dek, en âne mystérieuse, on ne dit pas « ça sent vachement bon », mais ça sent sacrément vachement bon, car les vaches, ils sont sacrées, Oh là n'oubliez là, pas. c'est vrai. J'aurais garde de ne pas penser à l'oublier, mon cher Lavarlope. Approchez, mesdames et messieurs, approchez, venez voir, venez goûter, venez apprécier mes belles goyaves caraïbes. Sans vouloir me vanter, c'est moi qui ai les plus belles goyaves du quartier. Achetez mes beaux citrons les plus lents du quartier parce qu'ils ne sont pas pressés. Ici de l'agrume, toujours de l'agrume, encore de l'agrume. Au-dessus de 5 kilos, je fais des facilités de paiement. L'agrume acrum, c'est la devise de Nadir l'enclumier. De Nadir l'agrumutier, que je veux dire. Enclumier, vous avez entendu, monsieur Nicolas? Oui, distinctement, Tifris. Qui est celui-là, monsieur Lavarlope? Ah, je ne le connais pas. Un nouveau, sans doute. En tout cas, il n'est pas d'ici. Oui, en tout cas, également, il a une tête qui ne me revient pas. Mais, en revanche, la vôtre a l'air de lui revenir. Tenez, il vous fait signe. Ah oui, vous avez raison. Approchez, approchez, noble étranger, approchez. Je suis sûr que vous êtes amateur de grenades. J'en ai de belles, monsieur, que je fais venir tout spécialement de Granada, en Andalousie, par le Portugal, la Yougoslavie, le Venezuela, l'Irlande, le Canada et les Pays-Bas. Venez voir mes belles grenades bien mûres et savoureuses. Regardez, monsieur, regardez. Oui, en effet, elles sont splendides. Et fraîchement pondues, monsieur. Ah, parce que ça se pond, les grenades. Ah, celles-là, oui, parce qu'elles sont le fruit des entrailles des grenadières d'Andalousie. Hein? Regardez celle-ci, monsieur. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, elle est très appétissante, en effet. Mais je remarque qu'il y a un léger renflement à son extrémité supérieure. Ah, toutes les grenades de cette qualité extra et exceptionnelle présentent le même aspect. C'est leur marque d'origine, honorable étranger. Elles me plaisent bien, c'est ça. J'enverrai ma femme vous en acheter tout à l'heure. Prenez celle-ci, monsieur. Ma femme fait Notre-Dame. Madame, votre femme la goûtera. Elle va m'en acheter au moins trois douzaines. Si, monsieur, prenez-la. Mais prenez-la dans cette... Un échantillon. Je vous en fais cadeau. Prenez-la. Mais prenez-la vite. Et voilà, un peu de fumée. Décidément, les mystères de l'Inde mystérieuse commencent, en ce qui me concerne, à s'éclaircir singulièrement. Bien joué, monsieur Nicolas. Nicolas le roi Dek avait en effet fort bien joué. Faisant un brusque saut en arrière, il avait rejeté violemment la grenade en direction du grumetier, qui, sur le champ, ou plutôt sur le carreau du marché, fut en un clin d'œil transformée en bouillie sanglante. La fameuse grenade andalouse n'était, vous vous en doutiez, qu'une grenade explosive camouflée en inoffensif fruit grenadin que le prétendu agrumetier avait subrepticement amorcé en l'attendant à Nicolas le roi Dek. Mais notre brave ami ne se fait-il pas quelque illusion en prétendant que pour lui les mystères de l'Inde mystérieuse commencent à s'éclaircir? N'y a-t-il pas plus loin qu'il ne le pense du marché de Bombay aux frontières de l'inaccessible royaume du nez rouge? Vous l'apprendrez au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'espionnage et de marchands percés, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Avec Claude Dasset, Pierre Hamel, Gaëtan Jor, Paul Prébois, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.